immédiate pour permettre l'évacuation des 100 000 civils toujours coincés dans la ville. Allez, à 7h11, dans le reste de l'actualité également ce matin, c'est l'une des pires catastrophes ferroviaires de l'histoire de France. Le procès du déraillement de Brétigny-sur-Orge dans l'Essonne s'ouvre ce matin. L'accident avait fait 7 morts et des centaines de blessés. Un cheminot et la SNCF, au titre de personne morale, comparaîtront devant le tribunal correctionnel d'Évry pour homicide et blessures involontaires. 9 ans après les faits, la gare de Brétigny-sur-Orge reste profondément marquée par le drame. C'est ce qu'a constaté sur place Caroline Baudry. Reportage. Place de la gare, Muriel lève le nez. Elle montre son immeuble qui donne sur les rails entièrement rénové. Presque 9 ans après le choc, elle ressasse pourtant un bruit assourdissant. Ça a secoué les carreaux. On y repense parce que ça aurait pu être ma fille. Et ce jour-là, elle n'a pas travaillé. Ils lui ont appelé, il me dit non, on n'avait pas besoin de vous et elle aurait pu être dedans. Comme Muriel, tous les habitants se rappellent précisément de ce vendredi d'été à 17h11. Olivia, sweat noire et visage grave, revoit les secours envahir sa rue. C'était la scène de désespoir. Des hélicoptères, des ambulances partout, des pompiers partout. C'est les émotions. La vie, elle reprend son cours, mais on n'oubliera pas. Pas ici en tout cas. À l'entrée de la gare, une discrète plaque de marbre apposée sur le mur rend hommage aux victimes. Une cérémonie a lieu chaque année. Stevie était adjoint au maire au moment des faits. Il réclame aujourd'hui la vérité. C'était notre 11 septembre. Vraiment. Donc on a besoin d'explications, on a besoin de trouver les responsables. La SNCF, pour moi, est coupable. Pour les victimes, les familles des victimes, leur monde s'est arrêté. Il raconte avoir gardé un triste réflexe, se réfugier dans les escaliers.